j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis que j'ai accouché. C'est tout simplement comment s'est passé mon accouchement. Est-ce que j'ai accouché avec péridurale ou non, par voie basse ou par césarienne. Donc du coup je ne vais rien vous cacher et je vais tout vous dire dans cette vidéo. J'ai tout simplement répondu à des questions qui m'ont été demandées plusieurs fois par message privé, Instagram, Snapchat, tout ça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça je réponds à pas mal de personnes et du coup ça vous permettra d'avoir tout simplement vos réponses à vos questions. Donc voilà, j'arrête de parler sur ce et je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout à l'heure. La première question qui m'a été posée, c'est quelle sensation ça fait de perdre les os. Alors ce moment-là où j'ai perdu les os, c'était juste trop bizarre, comme ça, vraiment trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais partie du coup en salle d'accouchement parce que je faisais que de vomir, j'avais chaud, mais vraiment, c'est-à-dire les contractions j'en avais, même ça me dérangeait pas. Mais c'est vraiment les remontées acides, c'était vraiment abominable, j'en pouvais plus. Et là du coup je me suis dit ben je vais aller en salle d'accouchement et tout ça parce qu'il m'avait dit si jamais vous vous sentez pas bien vous venez nous voir et tout. Et vu que là j'avais clairement acide, je pleurais dans ma chambre au début et là j'ai dit c'est bon, c'est pas possible, il va en salle d'accouchement, on va voir les sages-femmes, ils vont te donner quelque chose ou quoi que ce soit. Bref, j'y vais et là je commence à avoir de plus en plus chaud, mais vraiment de plus en plus chaud. Et c'était juste pas possible. Et là, tout d'un coup, je me rappelle, on m'a dit, bah, asseyez-vous et tout, on va vous ausculter. Ils m'auscultent, col toujours ouvert à deux, pas de soucis. Bon, c'était toujours pas le moment pour accoucher. J'étais toujours pas en travail. Et là, tout d'un coup, je vomis. En même temps que je vomis, c'est-à-dire que je vomissais, ça me brûlait la gorge. Parce que pour ceux qui ont été enceintes ou les femmes enceintes qui le sont actuellement et qui ont eu ces mêmes symptômes, mais c'est la même chose que moi, savent à quel point les remontées acides, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. C'est désagréable. Ça te brûle. En tout cas, pour ma part, moi, j'en pouvais plus. À chaque fois que j'en avais pendant ma grossesse, je pleurais chez moi. Je nettoyais, je vomissais, je pleurais. Mais là, c'était pareil pendant mon accouchement. C'est-à-dire, j'étais en salle d'accouchement, ils ont regardé mon corps, ils m'ont dit vous n'êtes toujours pas en travail et tout. J'ai dit ok, d'accord, mais vous n'avez pas quelque chose pour les vomissements et tout, parce que là, les remontées acides, c'est pas possible. Ils m'ont dit malheureusement, on peut rien vous donner pour les remontées acides en fait. On va juste vous donner En fait, ils m'ont donné simplement des haricots. Je sais pas si vous voyez les petits haricots comme ça qu'on vous donne pour pouvoir vomir. Ah, moi je crois que je leur ai vidé leur stock. Clairement, je leur ai vidé leur stock parce qu'ils me donnaient un haricot, je vomissais, un autre, je vomissais et j'avais chaud en même temps, mais vraiment chaud, mais comme j'avais l'impression vraiment que j'allais mourir, c'était incroyable. Et j'avais une infirmière de ce côté-là, une sage-femme de ce côté-là, ils étaient avec leur haricot en train de me faire du vent et tout. Franchement, quand j'y repense, c'était marrant. Mais sur le coup, j'étais pas du tout en train de rigoler, j'étais en train de pleurer, j'avais mal. Et eux, ils savaient pas, ils pensaient que c'était les contractions qui me faisaient mal. Mais madame, vous êtes sûre que c'est pas les contractions? Leur ai dit non, c'est pas les contractions qui me fait mal. Les contractions, je les sens même pas en fait. C'est les remontées acides qui me brûlent, ça m'a fait ça toute ma grossesse et tout. Ils m'ont dit bah écoutez, pour ça, on peut rien faire d'autre à part souffler, respirer, calmez-vous et tout. Et moi, j'avais trop chaud. C'était abominable. Et là, je vomissais et tout d'un coup, je sens comme quelque chose qui coule en bas. Et je me rappelle, j'étais comme ça, j'étais en mode vomir. Et là, j'ai fait quelque chose qui coule en bas et tout. Et là, la dame a fait mais comment ça, il y a quelque chose qui coule? Mais madame, vous avez pas fissuré la poche des os? J'ai dit quoi? J'ai dit mais non, la poche des os, elle est pas fissurée et tout. Et là, je me rappelle, elle me fait mais vous êtes sûre? Et elle me dit alors asseyez-vous, écartez vos jambes et tout ça. Alors du coup je m'assois, j'écarte mes jambes. Et là elle regarde, elle me fait mais votre poche des os elle est fissurée madame. Je vais regarder votre col. Et là elle regarde. Mamma mia, dilatation complète. C'est-à-dire je suis passée en moins de 10 minutes je sais pas, c'est trop bizarre. De dilatation col ouvert à 2 à dilatation complète. Et elle m'a dit bah on va vous installer, vous allez accoucher et tout. Et bon voilà. Donc perte de la poche des os. Quelle sensation ça fait? Franchement c'était juste trop bizarre. J'ai l'impression que j'étais mouillée. Mais pas mouillée en mode
Je me suis fait pipi dessus mouillé comme si j'avais le pantalon. Comme si en fait tu prenais ta douche, mais t'étais encore 2 fois. Mais genre tu restais dans l'eau. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, c'était trop désagréable comme sensation. La deuxième question qui m'a été posée, c'est as-tu accouché naturellement ou déclenché? Alors pour ma part, j'ai été déclenchée pour la simple et bonne raison que ça a été un choix en fait. Parce que j'étais à terme et tout ça, il n'y avait aucun souci. Mais la date de mon accouchement était prévue pour le 2 août et j'ai accouché le 14 juillet. Eh oui, le jour de feu d'artifice. Voilà, j'ai accouché le 14 juillet tout simplement parce que, en fait, 2 jours avant, c'est-à-dire que le samedi soir, samedi matin, j'ai commencé à avoir des contractions entre 1h du matin et 8h du matin, mais de grosses contractions, ça me faisait pas mal, ça allait. J'étais chez moi à ce moment-là et mon fils bougeait toujours, tout était bien et tout. Mais à partir de 8h du matin, j'ai plus eu de contraction et mon fils je le sentais plus du tout. Donc sur le coup je me suis dit c'est peut-être normal et le bébé est peut-être en train de faire dodo et tout ça. Donc j'ai laissé. Et après je sais pas pourquoi mais j'ai eu un mauvais pressentiment. C'est-à-dire que il était aux alentours de 14h, 14h30 comme ça. Et j'ai dit à mon mari, B, c'est pas normal. Là je sens pas le bébé bouger. Il me dit mais comment ça tu sens pas le bébé bouger? J'ai dit ben je sais pas comment t'expliquer. En fait, je le sentais bouger, j'avais des contractions et tout ça, parce que quand j'avais des contractions, je lui ai dit et tout, il m'a dit t'es sûr, faut pas aller à l'hôpital tout de suite. Et j'ai même appelé ma mère, j'ai même appelé les urgences, ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, calculez entre vos contractions, elles sont tous les combien de temps en gros, si elles sont rapprochées ou pas rapprochées. Les miennes, elles n'étaient pas du tout rapprochées, donc ça allait. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit bah écoute, on va voir. J'appelle les urgences, je leur explique la situation, je leur dis écoutez, j'ai eu des contractions toute la nuit, de 1h du matin jusqu'à 8h. Au début, je sentais mon fils pendant les contractions, mais après, depuis, je sens plus du tout mon fils. Ils m'ont dit est-ce que vous avez saigné? Je lui ai dit non, je ne saigne pas. Est-ce que vos selles vous brûlent et tout ça? J'ai dit non, il n'y a aucun, aucune chose de ce que vous me dites en fait. Et là, il me pose la question est-ce que vous avez perdu le bouchon muqueux? Je leur dis ben écoutez, quand je suis partie aux toilettes tout simplement, j'ai eu une texture un peu gélatineuse, jaunâtre, un peu comme ça, qui était là quand je me suis essuyée. Désolée, je vous explique vraiment dans les détails, c'est pas du tout glamour, mais bon voilà. Et ils m'ont simplement dit ah bah c'est le bouchon muqueux, mais si vous sentez pas encore votre fils, vous sentez toujours pas votre fils, d'ici la fin de soirée, vous venez nous voir en urgence et on vous fera un monito et tout ça, tout ce qui suit. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'attends. Je vous mens pas que j'étais en panique totale. C'est-à-dire que j'étais tétanisée. Et je vois que mon fils il bouge toujours pas. Du coup, je suis en panique, j'avais peur. Et pour ceux qui le savent, j'ai déjà eu 2 fausses couches. Donc du coup, j'avais encore 2 fois plus peur de perdre mon fils. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis pas arrivée jusqu'à 9 mois de grossesse pour perdre mon fils à 9 mois de grossesse. C'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, je me rappelle, j'étais en pleurs. Je pleurais. J'avais trop peur. Et j'ai dit à ma maman, il faut que j'aille à l'hôpital. Ma mère, elle m'a dit, va à l'hôpital, quitte à que tu ailles et qu'à la fin que tu n'as rien, c'est plus important. Vaut mieux que tu ailles et que tu n'as rien et que tu restes et qu'il t'arrive quelque chose de grave à toi ou au bébé. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec mon mari à l'hôpital. On arrive à l'hôpital vers les coups de 8h30, 9h, comme ça. On est resté du coup jusqu'à 23h30 minuit. J'ai fait monito, le cœur du bébé on entendait, mais moi je sentais toujours aucun mouvement de mon fils. Alors que d'habitude, je vous assure que les mouvements c'était assez hard, c'est-à-dire que mon fils c'était un bébé qui bouge beaucoup, hein, quoi. Donc du coup voilà. Et à ce moment-là, la sage-femme me pose des questions. Est-ce que vous avez fait des efforts, pas d'efforts, bref, toutes les questions qu'ils vous posent en général. Je leur réponds non à tout. Et là, ils me font, bah écoutez, on va vous faire une échographie, un monito. Le monito, ils le font nickel, ils entendent le cœur du bébé, tout est bien. Désolée. Ils entendent le cœur du bébé, tout se passe bien. Ensuite, ils me disent qu'ils vont faire une prise de sang pour voir tout simplement si les globules rouges de mon fils ne sont pas passés dans mon sang en fait.
ce qui pourrait être une cause du fait que j'entends pas, enfin je ressente pas les mouvements de mon fils. Du coup je leur dis faites ce que vous avez à faire. Ils me font la prise de sang, ensuite ils me disent qu'ils vont faire une échographie pour voir aussi s'il y a assez de liquide amniotique, ce qui pourrait être aussi dû au fait que je ne sens pas du tout les mouvements de mon fils, il n'y a pas beaucoup de liquide, vu que j'étais dans mon terme et que le bébé grossissait et qu'il prenait beaucoup plus de place dans mon ventre. Donc voilà, je leur dis ok, pas de souci, faites tout. Il me fait les résultats, ils me disent que les prises de sang, j'aurai les résultats que 24 heures plus tard, je dis pas de souci. Je fais mon échographie et là je vois à la tête de la sage-femme que en fait il y a un problème. Je sais pas pourquoi je vois qu'il y a un problème. Et elle me dit, je lui dis excusez-moi, il y a quelque chose qui va pas. Et elle me dit non, ne vous inquiétez pas, madame, il n'y a aucun souci. Elle fait juste un instant, je reviens. Et là je regarde mon mari, j'avais envie de pleurer. Mais vraiment j'avais envie de pleurer. Je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose. Et là elle revient, elle me fait alors écoutez madame, je vais vous expliquer. Il n'y a rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Je fais écoutez, dites-moi directement les choses. S'il y a quelque chose de grave, dites-le moi. S'il n'y a pas quelque chose de grave, je veux le savoir. Parce que là, j'ai peur en fait. Elle m'a dit mais non, ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe, c'est que le taux normal de liquide amniotique qu'il est censé avoir, en fait, le mien il était inférieur. C'est-à-dire normalement on est censé avoir 9 au niveau du liquide amniotique, si je me trompe pas, si je me rappelle bien de ce qu'elle m'a dit. Et en gros, moi j'étais en dessous, j'étais à 8. Donc elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, si jamais bébé fait pipi entre temps dans la soirée, le liquide amniotique il va revenir à la normale, c'est rien de grave. Mais, ça c'est le mais qui m'a fait flipper, elle m'a dit, mais on aimerait bien quand même avec mon chef que vous reveniez demain pour un contrôle, on vous refera un monito et une échographie pour voir si tout est bien et qu'il n'y a rien de grave quoi. Je leur fais ok d'accord, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien de grave? Elle me fait oui, ne vous inquiétez pas, tout est nickel. Du coup je rentre chez moi, je reviens le lendemain, j'avais rendez-vous à 11h pour du coup avoir mes résultats de ma prise de sang que j'avais fait la veille et pour refaire un monito et une échographie. Du coup, là je vais à l'hôpital, j'arrive, un papier administratif, tac 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 tac. Je demande les résultats de la prise de sang, on me dit qu'ils l'ont toujours pas. À ce moment-là, je fais c'est pas normal, on m'a dit que le lendemain j'allais avoir mes résultats et là je les ai toujours pas. Non, on est désolé, on n'a toujours pas vos résultats, va falloir attendre un petit peu. Ok, je fais mon monito, on attend toujours bébé, il n'y a aucun souci. Je fais mon échographie, le niveau du liquide a augmenté, donc aucun souci. Et il me posait toujours des questions. Est-ce que vous sentez votre fils? Est-ce que vous sentez votre fils? Est-ce que vous avez senti votre fils entre hier et aujourd'hui? Je leur explique que non, je n'ai toujours pas senti aucun mouvement de mon fils, mais vraiment aucun. Alors que de base, comme je vous ai si bien dit, il bougeait H24. C'était un bébé qui limite, il est en train de jeter à l'intérieur de mon ventre. Je sais pas comment vous expliquer quoi. Et voilà, donc du coup, ils parlent entre eux, entre ses collègues et tout ça. Et ensuite, elle vient me voir et elle me dit tout simplement, écoutez, on va vous déclencher, ou du moins, on va vous garder en surveillance. Et si vous ne sentez toujours pas votre fils, on vous proposera le déclenchement. Parce que nous, on voit rien du tout, mais c'est quand même bizarre que vous ne sentez pas votre fils, alors que normalement, vous êtes censé le sentir, ne serait-ce qu'un minimum. De ne pas sentir beaucoup les mouvements de son bébé à la fin du terme. Apparemment c'est normal parce qu'il grossit le bébé et il prend beaucoup plus de place, mais de ne pas le sentir du tout pendant une journée, ça c'est pas du tout normal. Donc du coup ils m'ont dit qu'ils allaient me garder en observation, je leur ai dit ok, pas de souci. Donc du coup ils m'ont gardé, je suis allée dans une chambre comment dire ça, du côté maternité, femme enceinte et tout ça. Et du coup j'ai été dans ma chambre, j'ai attendu. Le lendemain le médecin arrive et me dit simplement qu'ils vont parler de mon cas pendant leur réunion de service ou je ne sais quoi. Et je leur dis ok, pas de souci, d'accord, il n'y a aucun problème. Et du coup, ils allaient venir me voir à la fin de leur réunion pour me donner leur verdict, pour savoir si oui ou non ils allaient me déclencher, ou du moins sinon s'il n'y avait pas besoin et que je pouvais rentrer chez moi.
Du coup, leur réunion se passe. En attendant, bien sûr, je ne pouvais toujours pas déjeuner, ni quoi que ce soit au cas où. C'est ce qu'ils m'ont dit les agents de service qui étaient venus me donner mon déjeuner. À la fin, le médecin est intervenu, m'a dit que j'aurais pu déjeuner, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Et ils m'ont expliqué en fait que dans mon cas, mon fils allait très bien, que son état de santé était tout à fait normal, qu'il n'avait pas de problème ni quoi que ce soit, que pour ma part, j'avais aucun souci non plus, mais que du coup, ils ne savaient pas d'où venait le fait que je ne sortais pas du tout mon fils en fait. Donc ils m'ont simplement proposé de soit me déclencher ou sinon de attendre, mais c'était plus favorable d'être déclenché, surtout que j'étais à terme, donc du coup il n'y avait aucun souci pour le bébé ni pour moi. À ce moment-là, moi j'ai pas du tout hésité, je leur ai dit ok d'accord, pas de souci, on prend le déclenchement. On prend le déclenchement. Allez, pas de souci, je prends le déclenchement. Et voilà, du coup après j'ai été déclenchée. Alors du coup, la question qui suivait, c'était si tu as été déclenché, quel type de déclenchement as-tu eu? Alors pour ma part, j'ai choisi le déclenchement avec les pilules. Vous avez deux types de déclenchement. Enfin moi, on m'a proposé deux types de déclenchement. Il y en avait un où c'était, il m'injectait, enfin du moins il me faisait rentrer deux ballons à l'intérieur de ma partie intime. Et en gros, il les faisait gonfler et à chaque fois que bébé tapait du coup sur mon utérus, si je ne me trompe pas, ça m'avait bien dit ça, sur mon col, à chaque fois que bébé en gros aurait tapé en bas, ben, à ce moment-là, ben, le ballon ferait aussi une pression sur le col et du coup ça me dilaterait encore plus le col pour que je sois beaucoup plus ouvert. Donc voilà, je leur ai dit comme ça vous allez me rentrer je sais quoi l'autre solution. Elle m'a dit l'autre solution sinon c'est de prendre 8 médicaments. C'est 8 petites pilules comme ça à prendre toutes les 2 heures. En gros, je prends une pilule, 2 heures après je prends une deuxième pilule, 2 heures encore après je prends une troisième, et jusqu'à la 8e. Et au bout de la 8e, normalement c'est censé déclencher le travail. Si c'est le cas, ben après faut attendre que le travail se mette en place et que j'accouche normalement. Sinon si c'est pas le cas, ben, du coup j'aurais dû essayer la deuxième technique de déclenchement le lendemain. Du coup moi j'ai opté pour les médicaments. Et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, j'ai pris les 8 médicaments et au bout du 8e médicament, baby, it's coming. Il était là quoi. Alors, la question suivante qui m'a été posée, c'est as-tu eu une épisiotomie ou une déchirure? Alors, alhamdulillah ya rabbi, comme on dit chez nous, merci mon Dieu, je n'ai eu aucune de ces choses. C'est-à-dire ni déchirure, ni épisio. Alhamdulillah. Je prie pour pas avoir d'épisio. Pour ceux qui ne le savent pas, l'épisiotomie, c'est en gros, ils vous coupent un petit morceau de votre partie intime en bas pour pouvoir faire passer la tête de bébé et tout ça, quoi. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas eu ce problème-là, donc j'ai pas eu recours ni à l'épisiotomie et alhamdoulilah, quand bébé est sorti, j'ai pas eu de déchirure. Donc c'est plutôt cool quoi. Voilà. La question suivante qui m'a été posée, c'est as-tu saigné? Alors, quand vous dites as-tu saigné, c'est-à-dire au moment où je poussais ou après, parce que je vois pas du tout ce que vous voulez dire par là. C'est un petit peu vague comme question, je dirais. Mais sinon, je dirais que non, je n'ai pas saigné pendant l'accouchement. J'ai saigné seulement dès que mon fils est sorti, en fait, tout simplement. Je pense que c'est normal de saigner un tout petit peu. Mais sinon, non, j'ai pas saigné. Du moins, il n'y avait pas beaucoup de sang quand je me suis levée. Donc voilà, et même le personnel qui s'était occupé de moi m'avait dit que j'avais pas beaucoup saigné, donc pas du tout. C'est est-ce que ça a été douloureux? Alors, comme je l'ai si bien dit dans la première question concernant la perte des os, ce qui a été vraiment douloureux pour moi, mais vraiment c'était horrible, c'était les remontées acides, les brûles. Ça, c'était horrible. Sinon, les contractions, ça n'a pas du tout été douloureux pour moi parce que j'avais déjà eu cette sensation en fait. Si vous vous rappelez de ma première vidéo que je vous ai fait sur tout sur ma grossesse,
je vous expliquais que j'avais déjà eu des sensations similaires aux contractions. Donc du coup, je savais déjà ce que c'était. Donc non, les contractions m'ont pas du tout, mais pas du tout fait mal. Donc non, c'est plus les remontées acides qui m'ont vraiment défoncé. Alors, la question suivante qui m'a été posée, c'est as-tu accouché avec ou sans péridurale? Alors, pour ma part, j'ai accouché sans péridurale. Jackpot! La première fois que j'ai accouché, la première fois que j'étais enceinte, à terme, et c'est la première fois du coup que j'ai voulu tester sans péridurale, simplement parce que j'ai. Thank you! Ça, c'est ma soeur qui fait des conneries derrière, bref. Et j'ai voulu tester tout simplement l'accouchement sans péridurale. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Comme j'ai dit, je connaissais déjà les contractions de grossesse, la sensation que ça faisait en fait. Donc je ne me voyais pas accoucher avec péridurale, enfin de prendre une péridurale pour des douleurs que je connaissais déjà. Voilà. No césarienne pour mon accouchement. Et franchement, je suis trop fière parce que j'ai tout senti et c'était pas du tout douloureux, pas du tout désagréable. Après, bien sûr, ça dépend de chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui n'auraient pas pu faire sans péridurale. Moi-même, on m'a dit dans mon entourage, franchement, chapeau. Je sais pas comment t'as fait ton premier sans péridurale. Chapeau. Mais alhamdoulilah, voilà, ça s'est très très bien passé. Donc, rien à dire. La question. La question. La question. La question suivante, c'est as-tu accouché par voie basse ou césarienne? Bah du coup, comme je vous ai dit, j'ai accouché sans péridurale, donc par voie basse automatiquement. J'ai pas eu de coucher par césarienne. Alhamdulillah ya Rabbi. Parce que moi, franchement, c'était ma phobie. Déjà de base, on m'avait dit que si les deux déclenchements ne marchaient pas, vu que c'était une mise en travail, les déclenchements en fait, j'aurais automatiquement été j'aurais accouché en fait par césarienne et moi c'était juste ma phobie, je voulais pas accoucher par césarienne, j'avais pas du tout envie, j'avais peur de tout en fait, l'opération moi pour moi c'est une phobie et je supporte pas, non. Donc alhamdoulilah, j'ai accouché naturellement par voie basse et sans péridurale. Alors la question suivante, c'est combien de temps a duré le travail? Alors comment vous dire que franchement la vérité, si tous mes accouchements se passent comme ça, je vais bien accoucher 10, 15, 20 enfants. Non, je rigole. Pas 20 enfants, faut pas rigoler, faut pas abuser non plus. Mais franchement, alhamdoulilah, le travail, il était express. Mais quand je vous dis express, c'est express, il dit express. C'est-à-dire que j'étais en moins de 10 minutes, je suis passée de mon col ouvert à 2 à dilatation complète. Et j'ai accouché en 5 minutes. À l'hôpital, toutes les sages-femmes et tout ça, les infirmières et tout, ils étaient tous là en train de m'appeler Madame Parfaite, l'accouchement parfait. Bon, bah bonjour Madame qui a accouché parfaitement, sans péridurale, express, et qui a ni eu de déchirure, ni d'épisio, ni tout ce qui suit. J'étais en train de dire merci, c'est gentil, merci, merci. Mais moi, franchement, j'étais trop contente parce que ça a été trop rapide. Et ça s'est super bien passé. Donc, franchement, c'était juste un pur bonheur. Alors, la question suivante, c'est as-tu pleuré? Alors, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré, mais comme une grosse. Voilà. C'était juste. C'était incroyable en fait. Au début, je me suis dit, mais non, ça se peut, je vais pas pleurer, tout ça. Parce que tout le monde dit oui, quand t'accouches et tout, automatiquement t'as de l'émotion et tout, et tu pleures. Moi, je me dis, mais comment ça tu pleures? Je suis pas le genre de fille qui arrive à pleurer sur commande, donc je me suis dit, c'est impossible de pleurer comme ça, genre ils vont me sortir un bébé et je vais pleurer. Mais franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré comme une grosse merde. La vérité, j'ai pleuré, mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'ils m'ont sorti mon fils, j'ai regardé mon fils et là j'ai pleuré. Mais vraiment, genre pleuré. Parce que je me suis dit, alhamdoulilah ya Rabbi, ça. C'est bon, j'ai mon fils, je l'ai dans mes bras, je le sentais, il respire. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ses mains, ses oreilles, ses pieds, j'ai compté tous ses doigts de main, ses doigts de pied, tout ça. J'ai tout vérifié. Et je l'ai pris contre moi. Oh, on l'a mis contre moi, je l'ai regardé comme ça. Et en plus, il m'a pris son doigt, il m'a mis comme ça et tout, il me tenait mon doigt.
Ah, c'était trop, 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 trop émouvant. Franchement, la vérité, je vais rien dire parce que je commence à pleurer. Donc voilà. Alors, question suivante. Comment était ton ventre après l'accouchement? Alors ça, par contre, ça aussi, ça m'a choquée. Pour ma part, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, peut-être que c'est différent chez les autres, mais pour ma part, quand j'ai accouché, j'ai soulevé comme ça la couverture qu'on m'avait mis dessus et j'ai fait mais il est où mon ventre? Il est où mon ventre? Il est tout plat. Et là, il y avait une sage-femme à côté de moi qui m'a dit ah bah oui, hein, chez certaines femmes c'est radical, hein, quand on accouche, le ventre il disparaît, mais totalement quoi. Je fais mais j'ai plus de ventre. Et je me rappelle, j'ai regardé mon mari, je fais bébé, j'ai plus de ventre. Mon ventre il est tout plat. Et il m'a dit ah c'est bon, t'inquiète, si tu veux le ventre, on t'en fera un deuxième enfant et tout. Je dis, non mais c'est trop bizarre. Et il y avait une sage-femme qui était à côté de moi qui m'a dit ah mais je vous comprends tellement, moi aussi ça a été la même réaction pour ma part quand j'ai accouché plusieurs fois. À chaque fois ce qui manque et ce qui choque le plus c'est surtout la sensation d'avoir le gros ventre en fait de femme enceinte. Et franchement c'est vrai, je me sentais trop bizarre, j'ai l'impression que j'avais perdu quelque chose, je sais pas, c'est trop bizarre. Et même quand je rentrais chez moi des fois je me touchais le ventre mais genre en mode j'avais les réflexes de femme enceinte en fait, de se toucher le ventre et tout, mais mon ventre il était plus là. Voilà. Mais le plus important, c'est que mon fils il était là, donc c'est quand même bien. Alors, la question suivante, as-tu senti quelque chose quand le placenta est sorti? Alors non. Pour ma part, j'ai rien senti du tout. Ils m'ont simplement dit de tousser, de souffler un petit peu. Et ils m'appuyaient sur le ventre. À part la sensation qui m'appuie sur le ventre, sinon j'ai rien senti quand c'est sorti. Ben, c'est sorti quoi. On m'a dit ok, c'est bon, c'est sorti. Ok. Et j'ai rien senti. Donc voilà. Alors la question suivante, c'est les contractions t'ont-elles fait mal? Alors comme je vous l'ai si bien dit, non, les contractions elles m'ont pas du tout fait mal pour ma part parce que ben, j'en avais déjà eu cette sensation-là, donc du coup ben, ça m'a pas fait du tout mal. Mais après pour celles qui n'ont jamais eu les contractions de femme enceinte, je pense que ça a dû être douloureux pour vous, mais pour ma part non. La première fois quand je les ai eu, je vais pas vous mentir, c'était... je te promets ma vie, je croyais que j'allais mourir. Mais après, pendant mon accouchement, quand j'ai eu des contractions, euh, non, ça m'a rien fait en fait. Vu que je savais déjà la douleur, ça me faisait rien du tout. C'était normal. Alors, la question suivante, la douleur dure-t-elle longtemps? Alors, comme moi, j'ai pas eu de douleur, donc je dirais que ben non, ça n'a pas duré longtemps. Donc, voilà. Alors, la question suivante, c'était les contractions ressemblent-elles à la douleur des règles? euh, Franchement, je vous dis que la vérité, pas du tout. La première fois que j'ai eu des contractions, c'est quand j'avais mon kyste à l'ovaire. Euh, C'était la mort pour moi. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais affalée, j'étais courbée, je pleurais, je me rappelle. C'était juste pas possible. Non, non, ça n'a rien à voir avec la douleur de règles. Surtout que moi, de base, quand j'ai mes règles, je ne ressens aucune douleur. C'est-à-dire, j'ai ni mal au ventre, ni mal au dos, ni quoi que ce soit. En fait, je suis pas grincheuse ou quoi que ce soit comme certaines personnes qui peuvent avoir des sauts d'humeur, mal au dos, mal au ventre, mais pour ma part, alhamdoulilah, rien du tout. Donc, non, franchement, la douleur des contractions d'une femme enceinte, enfin, quand je l'avais moi, quand j'avais mon kyste ovarien, ça n'a rien à voir avec les douleurs quand vous pouvez avoir des règles, si vous avez des douleurs habituellement, quoi. Donc, non, non. La question suivante, les suites de couches t'ont-elles fait mal? Alors, les suites de couches, est-ce qu'elles m'ont fait mal? Alors, pas du tout, du tout. C'est-à-dire que déjà, moi, pour ma part, d'après ce qu'on m'avait dit, c'est après ce que ma mère m'avait dit, ce que les sages-femmes m'avaient dit et tout ça, mon gynéco et tout ça, c'est que euh, pendant la suite de couches, je risque de vraiment saigner énormément, en grosse quantité. Pour ma part, j'ai saigné les 3 premiers jours où j'étais à l'hôpital. Après, je ne saignais plus. Et c'est-à-dire, j'ai pu saigner pendant pratiquement en fait euh, pratiquement les 40 jours en fait, les 40 jours de suite de couche, j'ai pratiquement pas saigné. Ou des fois ça venait mais ça faisait des tout petites gouttes de sang mais vraiment pas du tout, c'est à dire que j'avais trop peur d'avoir des fuites de suite de couche en fait, d'avoir du sang qui dégouline et quoi que ce soit, mais jamais de ma vie je me suis retrouvée avec
les serviettes totalement remplies pendant ma période de suite de couche ou quoi que ce soit, alhamdoulilah. Donc franchement pour ma part c'était plutôt bien. La question, enfin du moins la dernière question qui m'a été posée, c'est: ton mari a-t-il assisté avec toi à l'accouchement? Alors mon mari malheureusement il n'a pas pu assister avec moi à l'accouchement. J'étais dégoûtée, lui-même était dégoûté parce qu'il voulait assister à l'accouchement, mais malheureusement il n'a pas eu la possibilité parce que, comme je vous ai dit, j'étais très vite en travail. Et de base, quand j'avais pris mon 7e cachet pour mon déclenchement, la sage-femme m'a clairement dit: écoutez, vos contractions ne sont pas rapprochées, et en plus de cela, votre col il est toujours ouvert à 2, donc ne vous inquiétez pas, vous ne risquerez pas d'accoucher ce soir ni demain. On fera tout simplement la deuxième technique le lendemain pour voir si le déclenchement marchera le lendemain. Donc du coup j'avais dit à mon mari tout simplement qu'il pouvait aller dormir quoi, et que si jamais il allait avoir quelque chose, ben je le rappellerai entre temps. Il s'est réveillé aux alentours de 4h30, 5h. Il m'avait rappelé: alors, est-ce que tu vas coucher? Je dis: bah écoute, non. Ils m'ont dit que c'est pour maintenant, donc tu peux dormir, t'inquiète. Du coup, il a dormi. Et ben finalement, son fils, il n'a pas voulu l'attendre. Et il a dit: coucou maman, à partir de 7h10. Donc voilà, il me disait: allez-y madame, on voit la tête de votre fils et tout, vous pouvez pousser sur des contractions. Du coup, je pousse une première fois, je pousse une deuxième fois. Et après, je me rappelle, je me suis arrêtée, j'ai fait: mais non, il est où mon mari? Appelez mon mari, faut qu'il vienne et tout. Et là, elle m'a dit: mais calmez-vous, madame, calmez-vous. J'étais vraiment en panique parce que je voulais pas accoucher sans mon mari. Et je me rappelle, ils m'ont dit: mais vous avez votre téléphone ou quoi que ce soit? Je leur ai dit: oui, il est à côté de moi et tout. Ils m'ont dit: bah tenez, appelez votre mari et tout. J'ai appelé mon mari il était en mode de dormir: allô, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je me rappelle, je lui ai dit: B, viens tout de suite et tout. Je vais accoucher. Et il était fatigué, il venait de se réveiller, je crois, ou il dormait encore, du moins à moitié. Il m'a dit: ok, dans 15 minutes, je suis là. Accéléré. Je le rappelle: t'es où? Dépêche-toi, je suis en train d'accoucher, là, il va sortir et tout. J'étais en mode limite, je lui criais dessus en fait, le pauvre. Et il m'a dit mais j'arrive, dans 5 minutes, je suis là. Alors moi j'étais dans le coltard, je voulais tellement, genre mon fils il arrive, mon mari il assiste aussi à l'accouchement, que du coup j'ai dit: ok, dans 5 minutes t'es là. Et là la sage-femme elle me dit: on peut essayer de garder un petit peu maman bébé au chaud, en attendant que pendant un petit moment le garder au chaud bébé pour que papa puisse assister, mais on pourra pas attendre longtemps. Et j'ai dit: ok, d'accord. Mais mon fils il a pas voulu écouter ni les sages-femmes, ni papa, ni maman, ni quoi que ce soit. Et il a dit: moi je veux sortir maintenant. Donc du coup il tapait, il poussait. Et là ils m'ont dit: bah écoutez madame, votre fils il veut pas attendre, si on attend trop longtemps il va être bloqué et ça va pas être bon pour lui. Donc du coup je suis désolée mais il faut accoucher maintenant. Et du coup ben j'ai poussé une deuxième fois, j'ai poussé une troisième fois. Et mon fils est arrivé. Et là, mon mari, ils ont coupé du coup le cordon. Et mon mari est rentré, il a fait: je suis là. J'étais dégoûtée, mais bon, lui aussi était dégoûté. Mais alhamdoulilah, le plus important, c'est que mon fils, il était en bonne santé. Et que il avait rien. Et que moi aussi, ça s'est bien passé. J'ai rien eu. C'est vraiment ça le plus important. Donc, voilà. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai partagé du moins tout ce que j'ai ressenti pendant mon accouchement. J'espère que ça pourra rassurer certaines, que ça effrayera pas d'autres. Voilà, pour ma part, ça s'est très bien passé. Donc pourquoi ça ne pourrait pas se passer aussi bien pour le vôtre? Comme je vous ai dit, j'ai accouché sans péridurale, donc je pense que tout le monde peut le faire. Après, si vraiment vous ne vous sentez pas et que vous n'avez pas envie de le faire sans péridurale, prenez la péridurale, c'est vraiment propre à chacun. C'est pas une décision qui doit être prise ni par les médecins ou ni par les membres de votre famille qui vous disent: ben si, accouchez avec péridurale. Si vous voulez accoucher sans péridurale, faites-le. Moi je l'ai fait et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me donner du courage et pour me montrer que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires et surtout n'hésitez pas de vous abonner. Ça montrera que vous êtes toujours là et que ce contenu du moins vous plaît. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.